Bonjour, gossez pas cette semaine? Ouais, je fais une barrière pour empêcher notre petit-fils de débouler dans les marches. Oh, que le temps passe vite. Notre petit-fils se déplace maintenant à quatre pattes. Ce qui veut dire plus de choses à surveiller. Mais surtout, là, pas oublier de mettre la barrière en place en face de l'escalier. Ouais, mais par contre, on n'aime pas cette barrière-là parce qu'il faut toujours la placer et l'enlever. C'est pas vraiment efficace. Je voudrais avoir quelque chose en bois qui pourrait s'adapter au gros barreau de mon escalier. Je commence donc par dessiner le moule inverse de mon barreau. Je suis vraiment pas certain de ce que je fais. C'est pour ça que je vais commencer par faire un test. Pour ça, j'utilise un vieux bout de bois de construction. Ouais, mais avant de le passer dans ma dégauchisseuse, je m'assure qu'il n'y a pas de saleté. Et là, je fais mon test. Ça, c'est le maximum que ma CNC peut couper en Y. J'ai mis une marque sur le coin. J'avance mon morceau jusqu'à ce qu'on me marque. Ici, on peut voir la marque sur mon guide et celle sur mon morceau de bois, qui est en fait là où la coupe s'arrête. Maintenant, je peux continuer la forme. J'ai deux longueurs. Il me manque la dernière. Par contre, je sais pas ce que j'avais pensé parce que je commence la coupe par le bout. Quand je m'aperçois que c'est pas correct, j'arrête. Après avoir fait quelques modifications à la main, je retourne sa CNC pour finir la forme. Enfin, je peux essayer ça sur place. Ouais, mais c'est pas tout à fait à mon goût. Mais je pense qu'avec une couple de petites modifications, ça va aller. Ce morceau va être en chaîne comme tous les poteaux. Pour ça, je vais utiliser des vieilles moulures que je gardais depuis longtemps. Ces moulures ont une forme étrange. Je dois les couper. Quand j'ai assez de morceaux, je peux les coller ensemble. Par contre, ça ne sera pas assez épais. Je vais donc ajouter une planche de chaîne. Éventuellement, le collage est assez sec pour le rendre bien droit et coller la planche par-dessus. Et là encore, je dois attendre que la colle sèche. Ouais, mais la planche était plus large que le collage. Faut arranger ça. Après avoir coupé le collage à bonne longueur, je peux marquer les emplacements où les trois transitions seront faites. Je place ça sur ma CNC et c'est parti pour la partie du bas. Mais j'ai littéralement été trop vite. Du chêne, c'est bien plus dur que de l'épinette. Et ça a fait briser ma fraise. Je change de fraise, je diminue la vitesse et je recommence. Mais mes problèmes sont pas finis parce que mon collage est bien plus épais que mon test et j'enlève trop de bois. Ouais, puis maintenant je vais être forcé de faire un rapiessage.
j'ai juste à attendre que la colle sèche pour pouvoir remplir la transition avec un peu d'époxy. Ouais, c'est presque rien, mais je veux le remplir pareil. C'est le temps de retourner sa CNC. Finalement, j'ai les 2 bouts de fait. Disons que c'est pas très vite. Il me reste quand même la partie du centre à couper. Enfin, une bonne partie de faite. Il reste la courbe du haut à finir. Après plusieurs heures interminables, j'ai ce que je veux. Par contre, j'avais mal placé mon morceau de bois et je dois boucher un trou avec de l'époxy en bâton. Quand l'époxy est sec, je chambre tout ça droit avec le reste. Ouais, mais quand j'essaye mon morceau en place, désastre. C'est même pas correct. Je dois enlever la bosse du centre qui est pas à la bonne place. Ouais, mais ici, je dois avouer que si j'aurais tout fait ça comme ça aurait pris bien moins de temps. Mais c'est bien trop large. Je le coupe en 2 morceaux. Enfin, après toutes ces mésaventures, ça va fonctionner. Je trace la forme du poteau parce que j'en ai besoin pour les trous de vis. Pour percer les trous dans les 2 morceaux en ligne, je les colle ensemble avec du ruban à double face. À la perceuse à colonne, je perce les trous pilotes pour les vis. Ouais, mais les trous sont pas assez profonds. Je me sers des trous comme guide pour les percer à bonne profondeur. Mais c'était seulement des trous pilotes. Je dois repercer un des morceaux pour les vis. Les vis que je vais utiliser sont super longues. Pour les aider, je vais faire le filetage d'avance. Maintenant, je peux essayer ça en place. Ouais, mais maintenant, je suis franchement satisfait du résultat. Par contre, il faut faire les pentures tout de suite. Les pentures vont être faites avec ce bout de chaîne. La première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il est bien carré. Je marque le centre et tourne le milieu rond. Ensuite, je perce un trou au centre. Ouais, mais ma mèche est pas assez longue. Je dois en installer une plus longue. Ensuite, je coupe ça en 2 avec un angle de 45 degrés. J'arrondis du mieux que je peux la coupure. En fait, là, mon idée, c'est d'avoir une penture qui se referme par elle-même. Moi, mais en bout de compte, là, ça marchera pas comme que je veux. Mais c'est pas grave, j'en fais quand même une autre. Mais c'est loin d'être fini, parce que je dois faire la porte. Pour elle aussi, j'utilise mes moulures de chaîne. J'ai besoin de 4 morceaux plus larges pour les morceaux minces. J'en colle donc 6 ensemble. Quand la colle est sèche, je peux surfacer tout le bois pour la porte. Pour être sûr que j'ai les 4 morceaux exactement à la même longueur, je les coupe en paquets de 4.
Je commence par coller le premier câble. En fait, ce collage-là, il n'y a aucune valeur structurelle. C'est juste pour avoir une base qui ne bougera pas. Quand le premier câble est collé, je peux prendre les mesures pour la partie centrale de la porte et couper les 4 morceaux plus minces. J'essaie les morceaux de la partie centrale. Puis comme c'est parfait, je marque pour les barreaux verticaux de la porte. Je vais couper des entailles pour les barreaux. Comme je veux qu'ils soient à la même place, j'utilise du ruban double face pour les 2 morceaux et je coupe les entailles. Quand ils sont faits, je peux coller les 2 morceaux en place. Puis là, j'attends un peu que la colle soit prise pour coller les 2 autres morceaux. En fait, c'est parce que j'avais plus de pince à ressort disponible. Mais maintenant, c'est possible. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais percer les trous dans le cadre pour les vis qui vont retenir les pentures. Maintenant, c'est le temps de s'occuper des barreaux verticaux. Je marque la longueur qu'ils devraient avoir et je les coupe. Voilà de quoi l'intérieur de la porte aura de l'air. Par contre, il faut que tous les barreaux aient des petits arrondis. Maintenant, je peux coller le reste de la porte. Premièrement, les barreaux. Ensuite, les 4 morceaux qui se collent par-dessus. En tout cas, ça me prend pas mal de serre-joints. J'ai pas vu souvent mon rack à serre aussi vide que ça. Maintenant, il faut attendre que la colle soit sèche pour passer la porte sans dégauchisseuse. Mais c'est pas encore fini. Je dois m'occuper des pentures. Bon, il faut leur ajouter un petit bout de bois pour les décoller un peu. Ensuite, il faut aussi boucher ce trou. La façon la plus facile, c'est de faire un arrondi, ces 4 coins d'un morceau de bois. Quand on transforme un carré en cercle comme ça, il faut toujours laisser les bouts carrés comme appui. Après avoir coupé un bout carré, je peux coller ça en place. J'ai aussi besoin de tige pour les pentures. Je dois les couper à bonne longueur. Et arrondir les coins extérieurs. Par contre, les blocs de bois que j'ai collés sont trop épais. Bon, voilà comment les pentures vont être installées. Par contre, il faut avant tout marquer les trous pilotes des vis et les percer. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour visser les vis. C'est bien trop difficile. J'enlève ça de là et je fais les filetages. Ouais, mais maintenant, c'est bien plus facile à visser en place. L'autre partie des pentures, elle, est bien plus facile à installer. Ça marche, mais par contre, ça se referme pas automatiquement comme j'avais pensé. Bon ben, on va vivre avec. Mais comme ça fonctionne assez bien, je dévisse toutes les pentures, je mets de la colle et je remets les vis.
Ouais, mais c'est pas encore fini. Il faut quelque chose qui arrête la porte et qui la tient en place fermée. Pour ça, je vais utiliser ces collages que j'avais utilisés comme test d'assemblage. Bon, j'aime bien mon test d'assemblage, mais c'est le temps de s'en débarrasser. Cette partie sera collée avec des queues droites. Il ne reste plus qu'à les couper maintenant. Il faut d'autres morceaux. Voici un des deux bouts. Avant de continuer, je vais vérifier si j'ai bien coupé ça à bonne longueur. Ça va être parfait. Il faut juste les coller maintenant. Moi, mais il n'y a pas beaucoup de manières pour faire tenir ça ensemble. Je mets juste les morceaux en place, je m'assure que ça soit bien d'équerre et je laisse ça tranquille. Quand le collier sèche, je coupe ce que j'ai en trop. Ouais, mais il me reste encore 2 petits morceaux à coller avec des queues droites. Je les colle ensemble sur un bout de contreplaqué avec du ruban double face. Quand les queues sont coupées, il ne reste plus qu'à les coller ensemble. Le lendemain, toute la colle de tous les collages est sèche et je peux sabler l'excès des queues. Ce L aussi devrait être collé. Mais avant, j'arrondis un coin intérieur. Maintenant, je peux le coller à sa place. Ouais, mais il me faut un ressort. Et c'est l'occasion de recycler un bout de lame de scie à ruban qui est brisé. Par contre, je dois me débarrasser des parties coupantes. Ce ressort va être vissé sur ce bout de bois. Ce coin ira de l'autre côté et va me servir de penne. Mais pour ça, je dois donc percer des trous pour y mettre des vis. Ouais, mais faire des trous dans de l'acier trempé, c'est pas de la petite bière. Je pense que je passe autant de temps à réaffûter mes forêts qu'à percer. Éventuellement, j'y arrive et je peux marquer l'endroit où percer les vis. Mais une chose que je peux dire, c'est que c'est bien plus facile de percer dans du bois que dans de l'acier trempé. Maintenant, c'est le temps d'essayer ça sur place. Wow, ça marche encore mieux que j'aurais espéré. Ouais, mais par contre, ça serait pas très utile s'il faudrait que René il tienne toujours comme ça. Je perce donc un trou au centre d'un bloc de bois. Je suis un peu déçu. Comme vous pouvez voir, la mèche a bifurqué et la sortie est pas totalement au centre. Ben, c'est pas la fin du monde. Je coupe 2 bouts. Et je les colle chacun au centre des 2 supports. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je fais un arrondi sur toutes les arêtes de toutes les places qu'une petite main pourrait toucher.
Maintenant que tout est arrondi, je fais le semblage final et je nettoie tout. Comme fini, j'applique de l'huile danoise. La même que j'ai mise il y a plusieurs années sur mon garde-corps. Quand j'ai terminé d'appliquer le fini, j'ai juste à attendre une nuit avant de mettre la barrière en place. Par contre, je réalise que j'aurais dû ajouter plus de support au bloc que j'avais collé. J'ajoute donc 4 vis à chaque bloc. Maintenant, je suis enfin prêt pour mettre définitivement la barrière en place. Quand il y a le temps de poser la barrure, je maintiens temporairement les deux morceaux avec un serre-joint. Les deux parties vont être maintenues en place avec un bout de corde à linge. Après avoir vissé un bout, je peux trouver la longueur à laquelle je dois couper la corde et m'occuper pour que ça reste en place. Maintenant, je peux la fixer en place. C'est la... En tout cas, ça ne bougera pas de là avec toute la tension qu'il y a sur la corde. Je suis pas mal content du résultat du support vertical, même si j'en ai bavé à le faire. Par contre, ce qui est le plus plaisant, c'est que cette barrière fonctionne parfaitement et maintenant, on peut rester l'esprit tranquille quand notre fille vient nous rendre visite avec son fils. Et à bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.